Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer d'installer Windows 11 sur une machine ancienne. Cette machine sur laquelle je suis a désormais 14 ans d'utilisation, d'ancienneté, et elle n'est plus tout à fait au goût du jour. Donc je viens d'introduire une clé USB bootable avec une copie de Windows 11 développement récemment récupérée. Donc, on va la trouver ici et on va lancer le setup directement en cherchant à mettre à niveau une version de Windows 10. Installer Windows 11, je veux aider non et je vais faire suivant. Et là, on découvre ce qui est déjà annoncé. Le PC doit prendre en charge le TPM, alors c'est Trust Platform Module, version 2.0, dont Trust c'est la confiance, c'est une puce de sécurité qui a intégré une nouvelle carte mère, et doit prendre en charge le démarrage sécurisé, en anglais le Secure Boot, qui est une puce qui est désormais sur les cartes mères, qui intègre le fameux UEFI qui a remplacé le BIOS. Donc là, on ne peut pas installer Windows 11. Alors il y a une petite astuce, on va fermer ça, c'est que on va connecter une clé USB qui possède le système Windows 10 d'installation et on va aller chercher un fichier qui va nous intéresser. Voilà, donc j'ai branché ma clé Windows 10, ici c'est la clé Windows 11, et dans les sources, il y a un fichier qui va nous intéresser, qui s'appelle apreser.dll. C'est une librairie, on va prendre sur la clé USB de Windows 10, on va copier cette librairie dans le dossier source de la clé de Windows 11. J'ai appuyé sur la touche CTRL du clavier pour faire une copie et je vais remplacer le fichier de destination. Je peux désormais éjecter ma clé de Windows 10, je n'en ai plus besoin. Et je vais réessayer l'installation de Windows 11 en relançant le setup.exe. Installer Windows 11. Avis du contrat de licence, déjà ça je ne l'avais pas tout à l'heure. Je vais fermer l'explorateur, on va faire accepter. Recharge des mises à jour et on voit que Windows 11 va s'installer sans problème en accéléré. Est-ce que je veux installer Windows 11 avec des éléments à modifier, conserver les fichiers des applications, conserver uniquement les fichiers personnels ou rien, on va tout supprimer. Et là on peut faire suivant et forcément on arrivera au bout, j'ai déjà fait l'essai avant. Est-ce que maintenant ça fonctionne en bootant directement sur la clé USB avec le fichier aperser.dll qui a été extrait et copié d'une clé d'installation de Windows 10. On va faire l'essai. Alors la clé USB est dans l'unité centrale, on va l'allumer et sur cet ordinateur, c'est un BIOS qui se démarre avec la touche F12 pour accéder au boot menu. On arrive sur le boot menu et on vient choisir USB HDD Hard Disk Drive. Et là on nous dit de presser une touche pour démarrer sur la clé USB, ce que je viens de faire. Ça fonctionne, on a bien le logo de Windows 11 qui s'affiche. L'écran de démarrage nous dit qu'on est en français pour le clavier, pour la langue et le format horaire. Suivant, installer maintenant. Je n'ai pas de clé de produit. On va choisir Windows 11 Pro. Suivant. Et là, aux surprises, ça ne fonctionne pas. Autrement dit, le remplacement de la librairie aperser.dll ne fonctionne pas sur cet ordinateur lorsqu'on boot directement sur la clé USB.
Alors pour ça, on va passer à la méthode suivante. Et pourtant, c'est une petite surprise, hein. Je fais une petite coupure parce que j'ai fait l'essai sur un netbook, un vieux netbook. Celui-ci, il a 11 ans. On voit, c'est un Samsung de mémoire, c'est un NF210, c'est marqué en dessous. Et on voit bien que Windows 10 Pro a été installé et ça fonctionne très bien. J'ai pu booter sur cette même clé USB. Bon, celui-ci, cet ordinateur qui refuse est plus vieux. On va donc passer à la solution suivante. On va donc rentrer dans l'invite de commande en faisant majuscule et F10. On arrive sur l'invite de commande et on va venir dans la base de registre en tapant reg edit. Une fois qu'on est dans reg edit, on va venir chercher le dossier qui se trouve dans HK local machine, système, setup. Et quand on est dans setup, on va faire un clic droit sur le dossier, on va faire nouveau et on va faire de nouvelles clés. Cette clé, on va l'appeler lab config. Lab avec un L majuscule et config avec un C majuscule. Lab config. On fait entrer. Et lorsqu'on a créé ce dossier lab config, on va faire un clic droit dessus. On va venir chercher à créer une nouvelle clé. Donc nouveau, une clé dword en 32 bits. Cette première clé, on va l'appeler bypass, donc avec un B majuscule, pass tout en minuscule, tout attaché, TPM, le fameux Trust Platform Module, check, autrement dit pour vérifier qu'il a bien ce système TPM, on va faire entrer. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. On va faire un clic droit sur cette valeur, on va venir la modifier en mettant comme valeur, au lieu qu'elle soit 0 pour dire qu'il ne vérifie pas, on va lui mettre la valeur 1 pour dire vérifie. Pardon, c'est l'inverse, ne vérifie pas que le système TPM existe. On revient sur lab config, on va faire à nouveau une nouvelle clé, dword en 32 bits, et celle-ci, on va l'appeler bypass, donc on va également passer à la vérification, bypass secure boot, donc avec un S majuscule, secure boot avec un B majuscule, check pour vérification, entrée, c'est bypass secure boot, j'ai oublié le T, on fait entrée, on va à nouveau faire un clic droit sur cette valeur, modifier, on va la passer à 1 pour dire de passer la vérification, ok. Et là normalement, on a créé ce qu'il fallait pour que les vérifications des deux systèmes de sécurité soient passées, ne soient pas opérées. On va fermer l'éditeur de registre. Pour sortir de l'invite de commande, on va faire exit. On va revenir en arrière. On choisit à nouveau Windows 11 Pro, suivant. Et là, c'est passé. J'accepte les termes du contrat de licence, suivant, installation personnalisée. Et là, on peut lancer l'installation. Alors, en l'occurrence, c'est sur cette partition ici. Il suffit de faire formater et suivant, et ça fonctionnera. Comme quoi, pour l'instant, les sécurités de nos Windows 11, on peut les passer. Alors, mon petit coup de gueule est le suivant. Certes, la sécurité est importante, mais là, en l'occurrence, ça ressemble beaucoup à de l'obsolescence programmée, qui en informatique s'appelle obsolescence logicielle.
Alors, conclusion de cette vidéo, on peut installer Windows 11 sur une machine récente, même lorsqu'on a un dual screen, c'est le cas ici, sur cette machine qui a maintenant 2 ans à peu près, donc sans aucun problème pour les précautions de sécurité. On peut installer aussi sur une machine, en l'occurrence le petit netbook, qui lui est déjà ancien, mais pour lequel seul un problème de sécurité peut être passé grâce à une simple librairie issue du média d'installation de Windows 10, et sur une machine vraiment très ancienne, avec deux créations de valeurs chaînes dans la base de registre, et ça fonctionne sans souci. Il suffit de manipuler et vraiment il n'y a aucun problème de lenteur. Voilà, vous savez maintenant comment installer Windows 10 sur n'importe quelle machine, qu'elle soit récente ou vieille. À vous de jouer et à bientôt!